Cette chanson, véritable supplication adressée au Tout-Puissant pour apaiser l'éruption du mont Cameroun, demeure gravée à jamais dans la mémoire collective. Derrière ce chef-d'œuvre se révèle le talent exceptionnel de l'un des plus grands instrumentistes de la musique religieuse au Cameroun. Après plus de 50 années consacrées à élever les âmes à travers la musique, cet artiste d'exception reste pourtant une figure discrète, presque oubliée. Aujourd'hui, Écho 237 vous propose une plongée intime dans l'univers de cet homme de foi et de musique, à travers une rétrospective riche en émotions, en souvenirs et en héritage culturel. Que savez-vous de Jean-Marie Togo? Je sais que c'est un chanteur religieux. Je reconnais sa voix, mais je ne le connais pas physiquement, mais je sais que c'est un chanteur religieux. Vous connaissez Jean-Marie Togo? Oui, on le connaît. On le connaît. À Tsela. Parce que lui-même, le moment qu'on a conçu l'église de Tsela, lui-même, il est venu là-bas à Tsela chanter. Elle chantait comment? Jean-Marie Togo, oui, je le connais un peu. Je sais que il est membre de l'Église catholique, oui. Il a composé et chanté plusieurs musiques à l'Église catholique, oui. Oui, je connais M. Jean-Marie Togo. Il fait dans quoi? Il est un compositeur des chants. Il était les chants de l'église. Et il était aussi un enseignant. Et pour le moment, il est malade, il est en retraite. Je lui connais, papa. Oui, il est quoi? Il était notre maître, Ah bon? notre directeur. Dans quelle classe? À Saint-Antoine. Vous connaissez qui chante aussi? Oui, il chantait. Il chantait, Quoi, quelles chansons? mais les chansons religieuses. Le mont Cameroun s'est fâché, les chats de Dieu se fâchent. Notre pays est dans la détresse, un peu comme ça. Cette maison que vous voyez derrière moi est la résidence de Jean-Marie Togo, une icône de la chanson camerounaise, pas très célébrée, qui ne bénéficie pas de toutes les grâces que bénéficient les icônes de son rang. C'est une personnalité qui traîne pratiquement 60 années de carrière, un peu plus, mesdames et messieurs. On reviendra sur son parcours dans l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder. Nous sommes donc à Banjoun, nous sommes à quelques centaines de mètres de l'hôpital protestant de Mbo. Donc, c'est ici la résidence de Jean-Marie Togo. Il est le tout premier à utiliser le balafon comme instrument de musique religieuse dans les églises à l'ouest Cameroun. C'est une icône qui avait pour camarade, étant encore tout jeune à l'école primaire, André Maritala. On reviendra sur tout son parcours, mesdames et messieurs, dans cet entretien qu'il a bien voulu nous accorder. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Waouh, c'est magnifique, franchement magnifique. Patriarche, bonsoir, bonjour, Patriarche, bonjour. C'est un honneur, ça va bien, Patriarche, ça va bien. Merci beaucoup, merci. Vous êtes toujours avec votre balafon? Ça, j'aimerais faire une chose là-bas. Soit je prends ma guitare et je grince un peu. Oui. Ouais, comme ça. Et ça fait combien de temps que vous exercez dans le balafon? Parlez-nous un peu de cette histoire avec le balafon. Mon histoire de balafon, c'est de longue date. J'étais à l'école primaire et en fait j'allais chez ma grand-mère. Il y avait mon oncle qui avait le balafon, il jouait au balafon. Il sortait jouer à la danse de Mbo. Oui. Il y avait des vieux balafons qui m'a abandonné ça. J'ai donc pris. Et nous étions au moins on préparait la fête, la messe de Noël. Tout à fait. On disait à la population la messe de Noël. Donc,
notre maître directeur a dit qu'on vient, que chacun vient avec son instrument qui est là. Donc, j'avais ma flûte, mon harmonica. Bon, alors quand nous sommes allés, on a commencé à faire les entraînements pour la messe de l'heure. J'ai dit, mais j'ai mes barons, 6 morceaux. On a dit, il faut apporter. Ils ont apporté ça. Ça c'était 6 morceaux. Oui. Et j'ai encore le souvenir de ces 6 morceaux-là. Waouh. J'avais ça. À quelle année? Ça, c'était en 64-65. Waouh. Oui, il y avait ça. C'est ça que j'ai, en faisant, en arrangeant. Oui. C'est vraiment, et donc play ça. Il y a le fa, do et sol. Oui. Ouais. Wow. Et donc, pour garder, pour que ça soit un grand souvenir. Bon, alors nous avons animé la messe de Neuf. Le prêtre qui avait animé, était à son nom, était décédé. Il a dit, voilà, à la fin, il a dit, voilà, les enfants avaient leur maison animée, je vous donne 30 sur 20. Et c'était juste vos initiations dans le domaine? Oui, c'était le début. Oui, le début, c'est entre-temps. Bon, quand je suis tombé malade. Oui, parce qu'il faut dire que vous commencez tout jeune avec Tala, André-Marie. Vous étiez à l'école ensemble? Oui, on était ensemble. On a fait le cours de montagne 1 jusqu'au cours moins 1. Oui. Le cours de montagne jusqu'au cours moins 1. Et à l'époque, il était encore... il n'était pas normal, voilà. Il était normal, non, il était normal. C'est au cours moins 1, il ne va pas bien. Donc, on peut changer ça, c'est une taille. Oui. On peut d'abord payer. Oui, justement. C'était juste pour rappeler aux téléspectateurs qui me regardent que vous étiez le camarade de André-Marie Tala. Vous avez commencé ensemble. Et vous avez choisi votre voie, c'est-à-dire vous excellez dans la musique religieuse beaucoup plus. Beaucoup. Mais quand j'étais au collège, j'ai animé dans une orchestre là. Il y avait un bar de l'ancien 3e. Oui. Vers Aquala. Oui, justement. Alors, il y avait un bar là-bas où j'étais soliste. On interprétait beaucoup les morceaux qu'on voulait. Les 4 boutons, ça va au mot, tout ça. On interprétait. Mais on s'attendait à vous voir plutôt faire des musiques qu'on appelle musique mondaine, entre parenthèses. Pourquoi vous avez plutôt reversé dans la tendance religieuse? Non, je peux dire que c'est ma voix que Dieu a tracée. C'est ma voix que Dieu a tracée. Jusqu'à... j'ai l'amour. D'abord, l'amour à la prière. Et c'est ça qui m'a poussé à aller vers ce côté. Oui. Même quand je me regrette rien, les gens sont en train de me frapper, je ne veux pas. Bon, alors j'ai donc commencé. Quand j'ai tombé dans mon malade, on l'a amené, pendant qu'on l'a même traité. Je suis allé à Douala, au collège de la salle. Alors, je reviens donc... Nous sommes en quelle année? En 68. 68, wow. 67, 66, 67. Oui. Et 67, en 68, je suis venu ici, en vacances. Oui. J'avais mes 2 guitares. Guitare sur scène et une guitare d'entraînement. Nous sommes arrivés ici, je suis arrivé ici. Là, et puis on l'avait déjà fait promener partout. Sarbem, ma tête, hôpital central de la depuis la Quintine, ils ont venu ici. Ça avait été déjà parti, beaucoup là. Alors, il a souhaité jouer à la guitare. Et moi, j'avais 2 guitares. Oui, vous aviez 2, oui. Ils ont venu, on a passé les vacances ici. On dormait chez mon père. Oui. Ils étaient de petits enfants. Bon. C'est à partir de là que j'ai encore refait, au lieu de 5 morceaux, 6 morceaux de marathon, j'ai fait une montée donc, que ce soit une octave. Oui. De une façon là, si de... Oui. Avec également des, je veux dire quoi, des sons de guitare. Oui. Oui, je suis à la guitare. Justement. Waouh. Wow. Bon, alors j'ai donc fait ça. Je rentre encore dans l'école. J'ai fini dans l'école
en 69-70. Je viens ici. Il fallait que comme j'avais déjà fondé la chorale CNCC, qui est finalement transformée en voix de CNCC, j'ai déjà fondé ça avec les mamans. Quand j'avais 2 jours, 3 jours, je venais ici pour animer. Oui, justement. Alors, j'ai donc fait 2 grandes caisses comme ça, là. 2 grandes caisses. Comme ça, longue caisse. Alors, à cette époque-là, on devait sacrer le premier vrai de Bamsan. On avait envoyé le programme, il n'y en avait pas avant. Donc, comme déjà, je chantais beaucoup en Bapang, en Baganté, en Tchang, les chansons, j'étais le seul avec ma chorale, qui connaissions déjà beaucoup de ces chansons-là. On m'a donc nommé comme celui qui doit parcourir dans la zone de Banjun, Baham, Bayangam, Bagong, Baché. Ce qu'ils appellent région synodale, en fait. Oui. Ah oui, après, mais il n'y avait pas encore. Et, ils sont allés partout enseigner le chant. Waouh. Enseigner le chant. Oui. Et le jour du sacre, on a apporté le rapport. Et c'est ma chorale qui était en tête pour animer. 2 grandes caisses. Bon. J'ai le support de ces 2 grandes caisses-là. Voilà. Le support comme ça, là. Le bois. Oui. Oui. Que j'avais gardé pour souvenir. C'est là-bas. Donc, ça veut dire que vous avez formé pas mal de choristes. Vous avez formé également des gens qui savent également jouer du balafon. Oui, j'ai des enfants. J'étais en train d'appeler oui, justement. Comme tu es à la maison. Ça. Justement. Et une parenthèse, est-ce que André-Marie Talla vous rend encore visite? Est-ce que vous voyez encore? Bon, on se voit, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Bon, c'est qu'on se voit bien. Mais bon, tu sais que quand on grandit, parfois, il y a des réalités, justement, qui se présentent à nous. Qui se présentent à nous. Et on est plus qu'on était. Oui, justement. Mais moi, je reste fidèle à lui. Oui, vous restez fidèle à André-Marie Talla. Oui. Et vous avez votre voix, vous excellez dans la musique religieuse. D'ailleurs, vous êtes le pionnier dans le domaine. Lorsqu'on parle des chansons religieuses jouées dans des églises, par des chorales et bien d'autres, c'est vous justement le pionnier qui a modernisé avec le balafon. Vous avez apporté de touches particulières à travers les instruments de balafon. Par la grâce de Dieu. Il y avait la guitare. On peut essayer quelque chose, de fredonner quelque chose avec la guitare également. On peut le faire. Juste fredonner quelque chose, ça va juste en peut-être 1 minute. Puisque vous maîtrisez également très bien l'instrument de guitare. Oui. Waouh, c'est formidable, c'est formidable. Voilà, vous savez, l'émission, elle est quand même longue, on a beaucoup de questions justement à parcourir pour cet entretien. Vous avez commencé dans les années 65, 64, 65, comme vous l'aviez dit, et vous avez parcouru du chemin. Est-ce que vous bénéficiez quand même des retombées de toutes vos productions, c'est-à-dire naturellement le droit d'auteur, parce qu'il faut dire que vous avez été affilié à toutes les sociétés de droit d'auteur de catégorie art musicale. Oui, parce que quand vous créez une œuvre, vous allez toujours faire savoir à la société en place que votre album est déjà disponible, vous payez les droits qu'il faut. Donc en retour, en réalité, vous devez bénéficier des droits. Pour la petite histoire, votre chanson d'ailleurs même est utilisée par la Chia TV, notamment la station régionale de la Chia TV Ouest, depuis 80, dans les années 81, 82 par là. Ça a commencé en 80, en 80, comme ça là. Oui. Puis nous sommes allés enregistrer ça en 1980. Oui. Oui. On a
Et je l'avais composé en 1975. Ouais, en 1975, j'ai composé. Mais je n'ai pas profité. Donc, disons que je ne peux pas dire que je n'ai pas profité, mais j'ai profité de la part du Seigneur. Puisque ma vie a été jonchée de maladies. Et Dieu me visite toujours. Donc, mais quant à la société est telle que vous voyez là. Oui, je parle de vos droits parce que beaucoup d'artistes reçoivent leurs droits tout le temps. Vous n'avez rien reçu depuis que vous... Non. À la fin, on m'a donné un peu de choses. Ça devait être en 2000 quelque chose. On m'a donné à Baboussam 85-87 000 comme ça là. Je n'ai jamais gagné. Même ça, c'était la dernière fois. Donc, dès qu'on me convoque, on me donne 20 000, 15 000, tout ça, 25 000. Même à la CATV qui joue régulièrement. Là, rien donné. Et plusieurs fois, ils vous ont notifié de ce qu'ils sont au courant que c'est vous l'auteur. Oui. J'ai jamais gagné un sou de la CATV. Vous n'êtes pas réclamé? Non. J'ai réclamé. J'ai plusieurs fois. Et quand vous y allez, vous dites quoi? On me donne des rendez-vous qui n'ont jamais été respectés. Il faut attendre, il faut passer. Non, je dis que notre société est ingrate. Très ingrate. Et votre situation, elle est portée à l'attention des autorités, justement, qui gèrent le droit d'auteur, j'imagine, qui savent exactement tout ce que vous avez mené comme production dans le domaine musical. D'accord. C'est ça. Dans le domaine musical, bon, je veux dire que il y en a quand j'entre en studio, il y a des frères et amis qui me viennent en aide. Ils entrent en studio. Mais ça ne suivait pas. Bien que leur effort, ça ne suivait pas. Hein? Même pour me... Non, j'ai été malade et puis je n'ai pas profité de mes droits de terre pour me soigner. Et on est dans un pays où il est difficile de vendre, par exemple, le disque. Pour vous qui chantez, on ne peut pas compter sur le disque pour avoir le retour sur investissement, par exemple. Il faut un support, il faut des aides. Oui, justement. Il faut des aides. Justement. Et d'abord, mon doigt, ça a suffi de me nourrir et toute ma famille, tous mes enfants. Ouais, je pouvais, avec le doigt, quand je vois certains musiciens qui gagnent des millions là, ils n'ont pas 2 albums. Tout à fait. Ils n'ont pas 2 albums. Vous avez plus d'une centaine de chansons quand même. Oui. Je peux dire que les chansons que j'ai enregistrées, que j'ai fait enregistrer, ça peut dépasser 300 ans. Que j'ai enregistrées. Oui. Mais il y a d'autres que je n'ai pas. C'est qui sont enregistrés, qui sont reconnus par les sociétés de droit d'auteur. Oui. Près de 300 chansons. Oui. Waouh. Qui sont reconnus. Oui. Oui, j'ai des preuves. Hein? D'ailleurs, vous venez de commettre un dernier album. Je ne sais pas, c'est une chanson. Une chanson pour appeler les Camerounais à l'unité, au dialogue, et pour éviter la guerre. Oui, parlez-nous un peu de cette dernière chanson. Alors, la chanson, je dis qu'il nous faut la paix. Parce que je vois ce qui se passe dans notre pays, c'est lamentable. C'est lamentable. Donc, les Camerounais meurent partout. Et ce n'est pas l'affaire d'une ou deux, de 3, sinon 3 régions. Ça a pris tout le Cameroun, où les enfants de Dieu meurent innocemment. Il faut qu'il y ait des concertations, il faut qu'il y ait des dialogues dans ce pays. Hein? Quand je dis il nous faut la paix, et je dis la paix que Jésus-Christ a laissée à ses apôtres. Puis c'est ici quand nous parlons de la paix. Et puis je parle de ça sans... Quand on dit, bon, par exemple, tu travailles à quelqu'un, à la fin du mois, bon, au lieu qu'il te donne 50 000, il dit, prends 20 000, tu vas prendre l'autre après. Tu veux crier, il a porté de hauts talons, il te piétine les orteils. Quand tu cries, il dit, mais il faut la paix. Hein. Il faut la paix, laisse-moi, il faut la paix. Alors que tu es en train de crier. Il dit que la paix qui vient de Dieu. Parce que la paix de Dieu n'a pas de conditions. Tout à fait. Il suffit que tu te disposes devant Dieu comme ton Seigneur. Et puis, mais cette paix, si on a la paix au Cameroun, le Cameroun
les gens vont se relancer. Il y aura du développement pour tout le monde et tout le monde en bénéficiera. Oui. C'est vrai que vous, au-delà de la musique, hein, on a oublié de le dire, vous avez longuement également exercé dans d'autres activités, notamment le sport, le domaine sportif. Vous avez joué au volleyball, au football également. Ouais. Parlez-nous un peu de cette autre histoire avec le sport. Bon, je peux commencer par le volleyball que nous avons joué à l'école primaire. Le volleyball. Et après, j'ai continué. Même dans ma vie, j'étais l'un des meilleurs joueurs de la province de l'Ouest dans le temps. Waouh! Ouais. En volleyball? En volleyball. J'étais le meilleur passeur. Oui. Ouais. On est allé à Gandélé pour des compétitions. Et pourquoi vous avez arrêté? Et pourquoi à un moment vous avez arrêté? Mais il fallait aussi faire d'autres choses. Oui, justement. Et qu'est-ce que je fais là, ça? Mais vous avez vu qu'il y en a qui ont continué dans cette discipline, par exemple du volleyball. Bon, peut-être chez nous, ça ne donne pas trop, ça ne remunère pas trop. J'étais à l'école primaire. Bon, j'ai fait le football bien. Toujours à l'école primaire? J'ai commencé à l'école primaire. Oui. Et au collège, quand je suis arrivé à Douala, bon, on m'a pris dans l'Union. Union de Douala. Union de Douala. Et il m'appelait Petit Jean. J'étais gardien de but de l'Union. J'ai fait plus de 3 ans, 3 saisons dans l'Union de Douala. Et Union était en première ou deuxième division à l'époque? Première division. Première division. Donc ça veut dire que vous savez très bien jouer au goal en tant que gardien de but? Mais comment? C'était autant de quoi? Comme ça. Oui. Oui, comme ça. Celui qui reste maintenant, c'est monsieur le Bafon et le Bafon. Il s'appelle là. Son nom m'échappe. Oui, le nom reviendra bien après. C'était l'époque glorieuse de l'Union de Douala. Oui. J'ai évolué longtemps. Mais pourquoi vous avez abandonné? Parce que le chemin du football Cameroun, on a vu avec les Roger Mila, les Mbappé Lépé à l'époque, tout ça qui sont devenus des grandes vedettes à l'international. Quand nous jouons, quand j'étais au collège La Salle, Roger Mila était au collège Saint-Michel. Et jouait. Oui. On fait du championnat scolaire. Vous croisiez les Théotonais? Oui. Vous croisiez souvent sur le terrain? Oui, en tant que collège. Oui. En tant que collège. C'est là que j'ai connu Roger Mila. Bon, c'est vos petits frères quand même, hein? C'était vos petits frères à l'époque. Un peu légèrement. Oui. Légèrement. Donc j'ai dit que le Roger Mila, bon, lui, il n'était pas un ami comme vous. Donc j'ai essayé de le retrouver en football comme ça. Oui. J'ai donc joué dans l'Union. Après, quand j'ai fini l'école à Douala, je suis venu ici. On a créé des équipes. Dans Banjul, j'ai en deuxième division. J'ai joué et Racine m'a même côtoyé. M'a demandé de venir jouer là dans une non. J'ai joué dans l'équipe de Banjul, même si elle est en deuxième division. C'était le stade de Banjul, j'imagine? Ou c'était un autre nom? Il y a d'abord le stade de Banjul. Oui. Et avant Lens, il y avait Lens quand j'ai à Douala. Il y a le stade de Banjul. Mais on se pose toujours la question, pourquoi vous avez abandonné le foot? Mais j'essaie, je peux continuer à jouer. Ce que j'ai fait là, jusqu'aujourd'hui. Pendant que vous jouez, vous chantez? Ouais. Toujours. Vous allez toujours faire les chorales? Oui. Waouh. Quand je jouais, je ne peux pas, à cause du sport, du football, manquer la main. Il fallait que j'assiste d'abord à la main pour assurer que la parole de Dieu s'est bien passée et pénétrait en moi avant de... Donc votre force venait certainement de Dieu. De Dieu. Oui. Et ça a toujours été cela? Moi, j'ai enseigné. J'ai été enseignant. Vous étiez toujours très présent dans les activités post et périscolaires liées à la culture. Oui, dites-nous, vous avez commencé l'enseignement où concrètement? J'ai commencé l'enseignement quand je venais pour le congé, toujours quand j'étais malade, on m'a amené ici là. Donc quand j'ai resté 2 mois, comme j'ai joué dans l'équipe des enseignants, alors on m'a placé dans des écoles pour faire 2 mois, 3 mois. J'ai été à l'école catholique de Tso, après le Kamgo. Mais quand j'ai fini, on m'a envoyé à Kamgo. Après moi, donc, comme j'avais fait la dactylographie, il fallait un secrétaire au niveau dans les grandes écoles de Banjul, à Saint-Charles. On m'a donc envoyé là-bas, j'étais secrétaire.
un maître était malade ou absent, j'allais dans sa classe. Fait donner cours, oui. Dispenser des renseignements, oui. Oui. C'est à partir de là que moi j'ai dit, mais quand il y avait le cours de montagne où ils étaient déjà à 300. Hein. 300. Élèves passant de classe. Oui. Non. Au cours élémentaire. Dans la section élémentaire. Oui. 305 comme ça. Alors, il y avait 4 enseignants. 4 enseignants. Et puis. Pour tout l'établissement. 2 sont partis au début de l'année. Oui. J'étais obligé de me replier en travail et en classe et au bureau. Wow. J'étais toujours à la navette comme ça. Là. Alors, j'ai donc commencé là-bas. J'ai pris des enfants au cours de montagne 1. Je les ai conduits jusqu'au cours moyen 2. Au cours de montagne 1, ils étaient 130 quelque chose. Wow. Au cours de montagne 1. Oui. Bon, on est allé au cours de montagne 2, au moyen 2. Bon, je rends grâce à Dieu parce qu'il y en a, quand tu me vois, il y en a qui. Je peux en citer. Il y a, par exemple, l'abbé Théophile Taille. Il y a eu même des pasteurs dedans. Des pasteurs. Bon, il y avait. J'ai eu des médecins. Des médecins là-dedans, dans cette promotion. Bon, alors, après, j'ai continué là-bas jusqu'en 1980. On me nomme directeur paroissial. Ça veut dire dans un secteur où il y a plusieurs écoles. Il y a le centre. C'est comme une inspection en miniature. On m'a donc envoyé en bas comme directeur paroissial. J'ai travaillé et j'ai été toujours. Comme quand j'étais à Saint-Charles, je composais des chansons que j'enseignais. Je venais mettre au tableau. J'enseignais. Je savais de la fête. Quand on parle à la fête, on gagne. On rentre avec le premier prix. On dit Saint-Charles est toujours comme ça. Là, je m'ai affecté à bord. Donc, je lançais en sport. Et en sport, foot et hand. Foot garçon, hand fille. Oui. On m'a affecté. Donc, là où il y a beaucoup travaillé, c'est symptômes. Où j'ai beaucoup travaillé dans le sport. On m'a affecté en symptômes. Après, à Bengan, bon, après j'ai été malade. On m'a évacué, loin, dans un grand centre au Nigeria, Ibadan. Ouais. Bon, je suis allé là-bas, où j'ai passé bien longtemps. Bon, donc, ça a fait que je me repose un peu. Et quand je suis revenu, on m'a nommé... directeur d'école. Non, pas le directeur, dans le nom, comme contrôleur, percepteur, suivant général, toutes les écoles de nous. Après, je suis devenu l'inspecteur qui était là, il était moine. Bon, je sais encore, qui avait fait que j'ai plus fréquenté pour lui. Ou bien maintenant, on m'a nommé comme inspecteur. J'ai travaillé là-bas avant de le laisser. J'ai laissé parce que je voulais. Ce n'était pas là, je voulais. J'allais en retraite. Mais j'ai laissé parce que. Il fallait aller se reposer. Oh, non, pas ça. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Ouais. Ok. J'ai laissé et je rends grâce à Dieu. Oui. Donc, et partout, mes élèves. Non, les filles remportent, les garçons remportent. Il y a une année où on a mes 2 équipes étaient premières dans Banjul. Garçons en foot, puis en bas. On est allé au niveau de Vaxam. Et après, la finale, c'était à Tchang. Les 2 équipes sont allées porter les 2 trucs. En revanche, sur la chorale, on a organisé beaucoup de compétitions. La première compétition, une des premières compétitions qu'on avait organisées, c'était le 50e anniversaire des brasseries du Cameroun. On l'avait organisé dans tout le Cameroun. On a pris les meilleurs chorales. La finale était à Baroussam. Nous sommes allés là-bas, on a battu toutes les chorales. Hein. Le trophée est là-dedans. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais il faut dire également que, chemin faisant, c'est vrai, je n'ai pas voulu évoquer ça, vous avez perdu également votre épouse. Oui, mais Dieu
Je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé. Vraiment. Je l'ai rappelé. Et le père à son âme. Père à son âme. Et on cheminait ensemble pour la chorale, pour beaucoup de choses. Elle était soliste dans la chorale. Pour ceux qui sont Banjul, vous savez, nous sommes à quelques jours de l'organisation de la 10e édition du Sumtojom. Et vous avez une histoire particulière avec le Sumtojom, puisque dans les années 99, je pense. 99. Oui, vous avez été sollicité à la suite justement d'un concours. Vous avez été retenu comme celui qui va réaliser le logo du Sumtojom. C'était un concours qu'on a lancé. On a lancé en réunion que celui qui aura trouvé ça, il aura un prix de 250 000. Vous parlez de cette histoire? Et bon, quand on a lancé, moi, je suis arrivé dans cette maison ici, pendant qu'après la prière, pendant que les enfants et leur mère dormaient, je m'assois à table. Je commence à réfléchir. J'ai donc dessiné les cases jumelles chez le notaire, à la chefferie. J'ai dessiné ça. Mais après, j'ai mis ça de côté. Je me suis inspiré des conseils de mon père qui me disait. Alors, j'ai donc dessiné le kite, la couronne là. Oui. Ouais, la couronne. Et j'ai argumenté par les queues de cheval et puis la pompe qui traduisait l'histoire des Banjul. L'histoire des Banjul. Ça veut dire que quoi? Bon, on est en train d'utiliser ça. Sans venir me voir que je donne ce qui m'a fait faire ça. Bon, mon père me disait que autant de chefs photos de Banjul, les Bamou, les Peuls, ils sont passés par Bamou pour pouvoir venir ici et installer l'islam. Bon, alors, ils venaient et commençaient à tuer les gens qui sont un peu près de nous. Ils les tuaient, les gens de ce côté-là. Bon, alors, les tuaient la nuit, rentraient sans qu'on sache ce qui tuait les gens. Après, le chef a mis des gens à l'entrée sur le pont qui traversait pour espionner, voir d'abord qui est-ce. Alors, quand ils ont vu que c'était des gens qui venaient sur des chevaux, ils traversaient le pont. Le pont était fait en roquette. Ils traversaient et puis ils venaient tuer les gens et rentrer. Il fallait d'abord neutraliser ce côté-là pour venir en bloc. Tout à fait. Et imposer l'islam. Bon, quand le chef a vu, le matin, on me dit que nous avons vu les gens là. Mais c'était des Pagnepemko. C'était des Pagnepemko. Qui signifie les Blancs. Ça, des Pagnepemko, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. On ne peut pas l'expliquer. Mais Pemko. Après, comme ils étaient en pantalon culotte. Bon, ils ne voyaient que les jambes qui étaient de couleur rouge, comme les Blancs. Tout à fait. Ils disaient Pagnepemko. Bon, alors, le chef a donc choisi le Mojo, les guerriers du village, et les a envoyés au pont de nous et ils sont placés par colonne, à distance de 20 autour, 2 personnes, une là, une ici. Bon. Alors, tard dans la nuit, ils sont venus commencer à traverser. On les a laissés traverser jusqu'au dernier. Et quand le dernier, il est venu avec son cheval. Ceux qui étaient, ils ont coupé les pattes du cheval et arrêté celui qui était dessus. Oui. Ils coupaient la tête. Bon, ils ont fait comme ça, jusqu'à arriver à un endroit où il y avait deux qui étaient en conversation. Ils parlaient entre eux. Bon, alors, ils n'ont pas su ce qui va leur arriver. Ils étaient en conversation et puis, subitement comme ça, là, on avait déjà tué beaucoup. Quand on couvre les pattes de chevaux, il n'a plus la possibilité de marcher. Il ne peut plus marcher. Bon, alors, dès qu'on a aperçu ça, on a dit que, bon,
Le matin, ils arrivent à la chefferie. Ils disent au chef, on a vu. Vous avez fait comment? Et on a coupé les pattes et la tête. Les têtes pour apporter. Ils disent non, allez. Donc, quand vous avez coupé les pattes une patte, ça sert à quoi? Allez amener les queues. Parce qu'avec les queues, on va danser le gros, la victoire. Vous suivez très bien. Oui. Ils ont donc amené la viande même, mais les queues. On arrive là-bas à chefferie, en quelques semaines, on peut sécher les queues. Et c'est avec ça qu'on a dansé le gros, la victoire, sur les malfaiteurs, sur les peuples. C'est ceux qui voulaient installer l'islam dans Banjul. Oui, cette histoire pour dire quoi concrètement, puisqu'on parlait du logo? Bon, le logo. Donc j'ai réfléchi là-dessus. Oui. Donc comment sur la couronne, il y a les plumes d'un oiseau qui est rouge, les plumes rouges là. Et c'est avec ça, on a donc recueilli ça beaucoup. Et pour faire la couronne, j'ai mis dans la queue, les deux queues. Tout à fait. Pour symboliser que la couronne là, ça symbolise la victoire. Et quand vous voyez la pompe en bas, la pompe, c'est ce qu'ont pigé les jeunes, les petits Banjulais. Dès qu'un enfant est né, c'est avec ça qu'on le récupère, du ventre de la mère. Oui, dès qu'on le récupère, il est encore bébé, on le purge avec le remède qu'on appelle la torsion. On appelle ça torsion. Et c'est avec ça qu'on met dans la pompe pour purger l'enfant. Ça lui inculquait la coutume, tradition de torsion. Et quand le chef, on avait récupéré tout ça là, les queues de cheval, un peu, on a donc dansé le groupe, la victoire. À la chefferie, à la plus grande place de fête de la chefferie, on a donc dansé la victoire. Donc c'est ça qui m'a... J'ai été inspiré de ce que mon père m'avait dit pour faire ça. Pour concevoir justement ce logo. Oui. Wow. Ce logo. En 99. C'est la première fois que vous racontez cette histoire, c'est-à-dire cette inspiration qui vous est parvenue au point de mettre ce logo particulièrement. Oui, c'est la toute première fois que vous racontez cela. Oui, c'est la toute première fois. Non, je n'ai pas raconté, puisqu'on ne m'a pas permis de raconter. Oui, déjà, quand vous, les jeunes, ceux qui créent des choses, par la grâce de Dieu, on les étouffe. On ne veut pas qu'ils s'expriment. Oui, parce qu'on avait lancé. Et puis, quand nous avons fait la grande réunion de Banjul, pour commencer la première festivité de Torsion. En quelle année? En 99. Oui, donc après la création du logo. Oui, c'est dans cette période-là que j'ai créé. Et à l'époque, la fête ne s'appelait pas... Ça s'appelait pas... On avait encore commencé la fête. Oui, le nom était quoi là à l'époque? Le nom de cette fête, de ce festival? On n'avait pas encore commencé. On n'a pas encore commencé, oui. C'était le début. Oui. Et on a donc dit qu'à la réunion, on a dit que c'est lui qui peut trouver ça. C'est lui qui va te faire le logo. Il y avait des centaines de gens à Douala, Yaoundé, ici, Banjul, Bapoussa, partout. Chacun a fait sa part. Mais moi, j'ai fait ma part et j'ai présenté. Je ne l'ai pas expliqué. Ils devaient me permettre de leur expliquer ça. Oui, ils ne l'ont pas fait. Pour qu'on sache ce que c'est. Quand vous voyez la pompe en bas là, ça traduit que c'est quelque chose. C'est avec ça qu'on introduit le remède torsion dans le ventre, qu'on puise nos enfants pour qu'ils soient originaires de Banjul. Même si un Banjulais allait la coucher avec une femme qui n'est pas d'ici, il doit l'amener ici, chez eux, pour qu'on l'introduise. Passer par cette initiation-là. Vous avez reçu un prix de l'excellence en 2013, lors de l'édition 2013, une édition très modernisée du Symposium, de la main du roi Sa Majesté actuelle, le docteur Jomo Kamga Honoré. Ben, beaucoup se disent, finalement, Banjul vous a reconnu et vous a gratifié de ce prix-là. On se pose la question, c'était juste un diplôme, il y a eu un accompagnement peut-être financier, un soutien financier? Non, je reviens un peu derrière. Quand, cette année en 99, quand j'ai gagné le prix,
C'était, on devait me donner 250. Après ce qui était mis pour... Comme cagnotte, pour celui qui gagnerait. Oui. Voilà. Alors, après la fête, ils allaient voir les responsables. Mais les gens, ils venaient me voir. Ils ont dit que non, il faut venir lundi. Comme nous sommes familles là, vous passez lundi. Vous me donnez peut-être 20 000 francs pour mettre mon camion. Que vous passez. Lundi, je suis venu. Bon, je ne sais pas, j'étais pas avec. Je ne sais pas avec qui j'étais. Si je devais être avec madame et puis un des amis. J'arrive là-bas, il n'y avait plus personne. Je ne peux pas voir le chef. Mais j'ai dit que, bon, comme tu as bien donné, tu vois le chef de ce temps resté. Nyekamga. Nyekamga. Oui. Le voix Nyekamga. J'ai dit, on m'a rien donné. Dommage de place aujourd'hui. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Voilà comment c'est resté comme ça là. Oui. Mais en 2013, oui. Ils ont mis ça sur les affiches, les banderoles, pour annoncer le symposium. C'était la première fois qu'il mettait sur la banderole. Non, non, il avait mis. Il mettait souvent. Oui. Oui. Mais comme j'avais déclaré à Yaoundé et à Bamsa, oui. À la société. Comme étant l'auteur justement de cette création. À la société là-bas. Oui, tout à fait. Oui. J'avais déclaré. Bon, alors on a vu, les gens de la société là-bas ont vu ça. On dit, mais est-ce que c'est lui? Il faut qu'on l'appelle pour voir si c'est. C'est lui qui a donné l'autorisation. Oui. Il m'appelle, il me dit de Ayaoundé. Il m'appelle me demander de passer à la société là-bas de Bamsa, à l'agence. Non, je suis allé, moi demander si j'ai donné l'autorisation comme utilise votre logo. Mon logo. Oui. Ils disent non. Ils sont engagés à poursuivre pour qu'on paye cher. Une semaine après, je dis, moi j'ai des enfants. Et puis, si ne justice va en avoir, je peux avoir mes enfants. J'ai donc arrêté, j'ai dit, je vais aider les gens. Et vous laissez. C'est l'histoire de notre village. Ça, sauf ça, donc, se fait. Le matin, un matin, du 13, comme j'étais un vrai vigneron, le matin, je pars en bas, je suis revenu à pied. Je pars en revenant, on me dit que voilà une invitation qu'on a laissée. Oui. Pour que tu viennes aujourd'hui, au facilité de Symposium. Nous, on avait les funérailles à Bango, de mon tuteur. On a préparé tout aussi la nuit. Le matin, j'ai donc porté dans la voiture pour la déposer avec les enfants et les gens. Je reviens donc à Banjou, avec l'invitation. C'est là, c'est après ça. Quand on a commencé à placer les gens, on dit voilà votre place. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui se vont faire venir. On me place là, quelqu'un vient me dire que non, monsieur, tu fais quoi là-bas? Ça, c'est pas ta place. Là, c'est de bleu. Alors, les aînés qui étaient derrière moi, ils ont dit non. Jean-Marie, viens, laisse le tout là. Viens ici. Alors, je suis allé m'asseoir là-bas. C'est quand les gens sont venus pour dire ça, c'est la place des artistes. Les gens doivent être au bout. Pas là à côté de lui, ici le truc. Donc, on m'a placé là-bas. Quand on a commencé à recommencer, on a commencé par les derniers. On a appelé Tala. Et puis on m'appelle. On me donne une enveloppe. Non, je n'ai pas ouvert là-bas. Quand on te donne des choses, tu peux aussitôt ouvrir là-bas. Non, pas du tout. J'ai ouvert ça après. Je dis que c'était 50 000. Avec le diplôme à côté? Avec le diplôme. Oui. On m'a donné le diplôme et l'enveloppe de 50 000. De 50 000. Oui. C'est ça. J'ai dit, grâce à Dieu, ils ont au moins reconnu que c'est moi qui l'avais fait. Et vous n'avez jamais, vous êtes jamais opposé au fait qu'ils utilisaient ça? Vous avez dit, j'ai créé cela pour mon village. Je le sais. Comment c'est l'histoire de chez nous. Mais, je dis, on m'a appelé seulement. On m'a dit que le chef a besoin de la traduction des programmes. Oui, du programme de la 10e édition qui se prépare, oui. Oui. Donc, on m'appelle. On m'a dit, bon, c'est lui qui a appelé, c'est un prêtre. Un prêtre, oui. Il a envoyé ça dans mon
Dans votre téléphone? Dans mon téléphone. Bon, c'était pas facile. Tu sais, il y a les mots en français. Pour qu'on comprenne ça en anglais, il faut contourner. J'ai mis 4 jours. Pour travailler dessus. Même la nuit, j'étais là-dessus. Pour finir. Depuis, c'est ici, là. C'est là-dedans. Personne n'est venu prendre. J'appelle même. Quand venez prendre, venez. On ne vient pas chercher. Moi, je suis l'un de ceux qui ont travaillé sur le roman là. Moi, j'ai fait l'école, le stade de linguistique au collège Liberman, avec les pères Nessim, que les gens ne connaissent pas. J'ai travaillé. Ça vous a pris 4 jours? 4 jours. Oui. Étant malade. Oui. Donc, jusqu'aujourd'hui, j'appelle. Combien chercher? Je ne sais pas comment. Personne ne vient. Personne ne vient. Et le monsieur qui vous a sollicité ne vous contacte plus? Non, il m'avait dit qu'il devait passer. Quand elle a appelé, elle a dit qu'il était dans peut-être qu'il part dans une réunion et qu'il devait passer le lendemain matin. Nous sommes comme ça à plus d'un mois. Je pense que ce qu'on est en train de faire pour notre village, pour notre pays, ça ne doit pas être une punition pour certains. Et que les autres s'en vont faire ce qu'ils veulent. Bon, j'imagine quand même que pour ce que vous avez fait pour ce festival, il est important que les organisateurs, le comité d'organisation puissent davantage vous honorer, parce que il faut dire que c'est pas quand vous ne serez plus de ce monde qu'on devrait vous honorer pour tout ce que vous avez fait. Oui. Bon, rien que le logo là, le logo pour un pays, le logo du Cameroun, c'est quoi? C'est le Japon, non? Tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui avait créé ça. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Bon, quand tu l'étais en vie, on le respectait, on le louait. Il faut attendre que quelqu'un se tourne le dos, soit rappelé au-delà, comme vient dire qu'il avait on vient tenir de discours inutiles. Mais tant que quelqu'un est là, moi j'ai aimé que pour faire ça, qu'on me dise que vient aussi. Tout à fait. Dans ma part d'obligation. Même quand je suis malade. Je vais me débrouiller pour être là. D'ailleurs, que vous êtes sur place, vous êtes dans la même ville, mais on organise parfois, vous n'êtes pas convié. Non, je ne suis pas convié. Je ne suis pas convié. Maintenant, vous qui êtes tellement malade, donc c'est que vous êtes malade, vous êtes diabétique, que vous avez d'autres problèmes de santé qui vous dérangent, qui vous menacent depuis plusieurs années. Si un message a passé justement à l'attention des autorités Bandjoun, ce serait quoi? Ou même des autorités camerounaises, par rapport à votre situation, vous qui ne percevez pas vos droits depuis, ce serait quoi? Donc, il me dit que si les gens peuvent vraiment m'aider à acheter mes médicaments qui coûtent cher. Présentement, je suis comme ça. Les médicaments que j'ai, que mes enfants se sont battus pour me donner, c'est déjà presque à la fin. Et je ne sais pas, on va encore prendre des centaines de millions pour payer ça. Mais c'est qu'on m'aide. Je ne dis pas que j'ai des proches. J'ai des proches, des Badjoulis qui sont proches de moi, qui m'aiment, qui apprécient ce que j'ai fait, qui viennent toujours à mon aide. Ils sont pas nombreux. Je ne peux pas citer le nom. Je pense que quand je parle comme ça, c'est après, ils vont suivre, qu'ils savent que j'ai parlé d'eux. Sans dire que tel. Non. Dieu dit que pour donner quelque chose. Tout à fait. Oui. Pour donner quelque chose à quelqu'un, pour que la main, pour pas que cette main, la main de ça. Son courant, sache que la main droite a donné. C'est ça. Mais je continue à prier. Oui. À prier beaucoup pour ces. Vous dites certainement qu'un jour, peut-être, on pourrait m'appeler à la CIATV ou alors peut-être à la Sonacam aujourd'hui pour vous reverser vos droits qui s'élèveraient à beaucoup de dizaines de millions. Même ce que les gens sont en train de jouer au niveau international, dans le YouTube. Oui. On peut pousser ça jusqu'à. Tout à fait. Je sais qu'à l'étranger, c'est un peu comme ici. À l'étranger, il y a quand même un suivi rigoureux. Oui. Les gens qui connaissent le droit, qui aident les artistes à récupérer ce qui leur revient. Donc, vous êtes au village, vous êtes chez vous, vous vivez ici depuis bien longtemps que vous êtes rentré de la ville pour le village et vous battez quotidiennement. Vous avez dit c'est grâce aux aides justement de certains proches et aussi même de certains membres de la famille, mais c'est très insuffisant parce que vous deviez
véritablement suivre ce traitement-là pour toujours rester debout. Donc actuellement, je sens mal. Pour le diabète, je n'ai plus le problème. Vous avez réussi à stabiliser votre taux. C'est normal. Depuis des mois. Je n'ai plus. Je ne m'inquiète plus de ce côté-là. Et ce qui me menace maintenant, c'est au niveau de mon dos, aux jambes. Si les gens pouvaient comprendre et chercher à m'aider, vraiment, là c'est pleurer quelqu'un qui est vivant et qui peut voir en train de... C'est ça que moi je souhaite. Et vous qui êtes venus là, que Dieu vous guide, que le Saint-Esprit soit à vos côtés pour guider et pour que ça se passe très bien. Eh bien, vous l'avez compris, c'est une personnalité multidimensionnelle. C'est un artiste au-delà justement de la casquette artistique qu'il a. Il a touché un peu à tout, mesdames et messieurs. Ça a été un privilège et un honneur pour nous d'échanger avec le patriarche Jean-Marie Togo, qui nous a accueillis justement dans son domicile ici à Banjul. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin donc cet entretien. On se retrouve très prochainement sur Echo 237. À très bientôt. Dans le cœur du Cameroun, le village Bantoum porte un rêve, celui d'un avenir éclairé. En 2019, grâce à la mobilisation exceptionnelle de sa diaspora, un premier pas a été franchi. L'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Aujourd'hui, un nouveau défi nous appelle. La communauté Bantoum des États-Unis, réunie dans le DNV, lance un appel de cœur, non seulement à tous les Bantoum, mais aussi aux communautés camerounaises des États-Unis et de la diaspora tout entière, l'Afrique et même les Américains du DNV et d'ailleurs. Participer à la levée de fonds pour l'électrification du village et de l'hôpital de Bantoum. Un projet vital qui contribuera à sauver des vies, réduire l'insécurité et offrir de meilleures conditions de vie à toute une communauté. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Hampton Conference Center à Capitol High pour une soirée d'exception. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night. Au programme, un mini-tournoi de football, une conférence débat, des prestations artistiques, une immersion dans les us et coutumes d'une dé, sans oublier la gastronomie locale, avec en vedette la fête des arachides de Bantoum et la présentation du nouvel uniforme de Bantoum USA Family. Une soirée de partage, de culture et de solidarité, où chaque contribution compte. Tickets disponibles. VVIP, $200. VIP, $150. Standard, $100. Contact et réservation. 571 575 1034 ou encore au 202 568 5798. Notez bien, vous disposez encore de quelques jours seulement pour acheter votre ticket, car le nombre de places est limité et l'événement se déroule à guichet fermé. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night, le 25 avril 2026. Une date qui compte, un geste qui éclaire des vies. Avec le soutien d'Echo 237, partenaire média. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DNV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Echo 237, la chaîne des valeurs.